Concrètement, ce que ça va donner les objets à l'intérieur du code de Visual Studio, à l'intérieur de C Sharp, ben c'est pas très compliqué. Donc on a vu maintenant qu'on a fait qu'on avait donc une méthode statique main. On a vu console.writeLine, readKey, donc des choses de base. Et on a vu qu'on pouvait faire d'autres méthodes à l'intérieur de la classe programme ici. Donc ça, c'est la classe, c'est un objet, si on veut, c'est une classe, mais qui va devenir quelque chose d'instancié, donc qui va être en mémoire. Et donc, on avait vu qu'on pouvait faire statique, ainsi de suite, pour faire des nouveaux éléments. Ce qu'on va faire ici pour faire une nouvelle classe, bien, on va se rajouter tout simplement une classe à l'intérieur. Donc, au même niveau que la classe ici, la classe est là, commence avec les blocs qui sont ici. Donc, je pourrais peut-être même la mettre un peu plus compacte. Et ce que je vais me faire à l'intérieur de ceci, mais je peux faire une nouvelle classe. Par exemple, une classe voiture. Donc, j'ai juste à marquer classe. Et vous avez un snippet, donc la touche Tab. Et ça me crée une classe, bon, très de base, mais quand même, qui me permet de faire créer une classe avec le nom que je devrais changer évidemment et les accolades, donc ouverture, fermeture. Donc, moi, je vais faire une classe voiture. Je vais l'appeler voiture tout simplement. Donc, la classe voiture vient d'être créée. Et dans la classe voiture, je peux me faire, pour commencer, des propriétés. Donc, ce que je peux faire pour la notion de propriété, ben, c'est pas très compliqué. Là. Je vais les mettre publics. On devra les changer plus tard en privé, mais on va commencer avec quelque chose de simple. Donc, on va les mettre publics. Donc, on va dire ici public et je peux faire une première propriété que je vais dire ça va être la couleur. Donc, ça va être du string. Donc, comme on l'a vu depuis le début, et je peux mettre couleur ici, point virgule. Donc, je ne mets pas d'informations à l'intérieur. Il faut se rappeler que c'est un plan que je fais. Donc, je peux pas mettre, je peux remettre l'information couleur est égale à bleu. Ben oui, c'est-à-dire que si je définis pas la couleur de la voiture, toutes les voitures que je vais faire vont avoir la couleur bleue. Donc, moi, pour l'instant, on définit juste le plan et on définira après les vraies propriétés dans l'instance de la classe ou dans l'objet. Et je peux faire un autre élément, donc ici, public. Je vais faire integer et je vais marquer l'année. Donc l'année de fabrication. Donc je pourrais faire d'autres éléments de cette manière-là pour continuer. Donc avec plusieurs propriétés à l'intérieur. Je ne commencerai pas avec les méthodes tout de suite, mais on va commencer avec cet élément-là. Et ce que ça va vous permettre de faire ici, ben, ça va permettre de regrouper des éléments selon une même entité, donc une même voiture. Et pour pouvoir l'utiliser, cette classe-là, bien, c'est pas vraiment compliqué non plus. C'est comme on a fait avec le random, c'est ce qu'on a fait avec d'autres éléments à l'intérieur du cours jusqu'à maintenant. Ben, il faut définir ici qu'est-ce qu'on fait. Tiens, on va faire une analogie. Qu'est-ce qu'on fait quand on déclare un entier? Ben, on le met ici integer. On y marque son nom, par exemple, je sais pas, moi c'est je sais pas moi, l'âge, et on définit une propriété, par exemple, c'est 20. Et voilà. Ben, pour la voiture, c'est la même chose, ou presque. Il va y avoir une petite différence, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre integer ici, c'est pas de l'integer que je veux créer, c'est un type voiture. Donc, je vais dire que je vais aller chercher cette classe-là, voiture. Je vais lui donner un nom de la variable, par exemple V1, voiture 1. Et je vais faire est égal ici à, et là il faut que j'instancie la classe pour faire une instance de classe, donc l'objet. Et donc je vais faire new voiture. Donc c'est ici, je vais faire new voiture et ça me prend les parenthèses pour ouvrir. Et j'ai fait une nouvelle voiture qui s'appelle V1. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a ici, là, cet élément-là. Bon, ça, je n'ai pas de besoin, je l'utiliserai pas, donc je vais l'enlever. Et dans la voiture, ben, rien ne m'empêche de faire V1. Donc, c'est une instance de classe, point. Et vous regardez qu'il y a plusieurs éléments qui sont là. Et on a accès à année et couleur. Donc, compris qu'il y avait des propriétés que je pouvais rajouter à l'intérieur de cet objet-là. Donc, si je mets l'année ici, bien évidemment, il faut que je la mette en... Donc, j'avais dit 2007 dans l'exemple précédent. Et si je fais V1.couleur, ben, je peux dire ici que c'est égal à
rouge. Et dans console pour Redline, ben, juste pour voir si ça fonctionne bien, tiens, V1.couleur. Et que je fais rouler mon code et j'ai accès à rouge. Donc j'ai mis un élément de j'ai créé déjà une instance, donc une classe plutôt, et une instance de classe ici par après. Et là-dedans, j'ai mis des propriétés qui étaient publiques, donc on peut aller chercher. Si je mettais private ici, donc private, à l'intérieur de ça, vous allez voir que année tombe ici, je ne peux pas mettre année, donc je ne peux pas aller mettre de l'information directement dans la variable private ici. Donc c'est le private public, c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc ici, ben, je ne peux pas le faire parce que c'est privé. Donc je vais le remettre ici, public. Donc on va contrôler ces niveaux-là à l'intérieur de l'objet. Vous allez voir que ça devient très important de le faire pour pouvoir faire de l'encapsulation. On va le voir plus tard ce qu'il y en est. Si on continue un peu plus un peu plus loin, ben pour faire des méthodes, vous savez comment faire des méthodes, encore une fois, publiques. Vous n'avez pas besoin de mettre la notion de statique ici. Donc, vous faites public, ce qui va retourner, dans ce cas ici, void. Et dans la notion de void, je vais dire, par exemple, avancé. Ça va être un peu bizarre là, à faire pour ça, là. Mais avancer, et dans l'avancé que je vais faire ici, ben, je vais juste faire un console.writeline broom broom, là, juste pour vous dire que ça avance. Donc c'est juste pour faire une méthode. Broom, vroom, ou vroom vroom, n'importe quoi. Donc ici, c'est pas juste pour vous montrer que je peux faire avancer. Et dans ce qu'on a ici, c'est des propriétés qui sont là et on a des méthodes avancées dans lesquelles j'ai quelque chose. Donc pourquoi j'ai pas besoin de faire la notion de statique ici, c'est que pour démarrer un programme, le statique ici, c'est que la classe qui est là, je n'ai pas besoin de l'instancier pour pouvoir l'utiliser. Donc il faut que je commence à quelque part lorsqu'un programme démarre. Donc, j'ai pas besoin de l'instancier pour pouvoir l'utiliser. La classe, elle, quand elle est statique, c'est comme si c'était utilisable sans utiliser le mot-clé new. Donc ici, je ne peux pas dire au début que je me fais une classe, puis dans une classe, je vais faire new main, puis dans le main, je vais pouvoir faire des éléments. Donc, il faut que je commence à quelque part. Ben, c'est comme l'œuf et la poule, là. Je ne peux pas commencer d'une manière d'avoir un objet, puis sans l'instancier, puis je ne peux pas instancier un objet si je n'ai pas une classe, en tout cas, ainsi de suite. Là, je ne peux pas faire, je peux pas partir avec un objet en partant si je ne l'ai pas déclaré. Donc, je me trouve comme un peu pris. Et dans ce cas ici, ce que ça permet de faire dans le statique, c'est que je n'ai pas besoin de faire une instance de la classe, donc pour pouvoir démarrer, et c'est pour ça qu'on avait des statiques. Et dans une classe ici, programme qui était statique, mais j'ai pas le choix de mettre d'autres méthodes statiques à l'intérieur. Donc dans ce cas ici, on n'a plus besoin d'utiliser statique parce que c'est une instance de classe que je fais, donc elle est déclarée ici, V1, et elle est instanciée à l'aide du new. Donc, j'ai la classe qui est là et ce que ça va me permettre de faire ici, ben, je peux faire, sans faire couleur, ben, tiens, je préfère un peu plus loin, V1 point, j'ai avancé. Vous voyez que ça, c'est des propriétés. Ça, c'est une méthode. Et dans avancer, ben, juste à mettre avancé de cette manière-là. Je ne prends rien en paramètre. Et si je fais rouler mon élément ici, j'ai rouge et boum boum. Donc, c'est ni plus ni moins d'organiser ces éléments-là en voiture. Et pour aller un peu plus loin, bien évidemment, on va pouvoir créer plusieurs objets à partir d'une même classe.